Amis du caté, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo numéro 6 de notre parcours de caté à la maison. Et nous allons tâcher de répondre à la question « Mon père, savez-vous ce qu'il y a 5 ?» Et on répond dans la chanson « Il y a 5 livres de Moïse ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors commençons, si vous le voulez bien, par Moïse, une petite présentation de Moïse. Moïse a vécu aux alentours de 1250 ans avant Jésus-Christ. Voyez, Abraham, c'est 1850 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est 600 ans après. Abraham a eu comme fils Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu Joseph. Joseph s'est installé en Égypte. Et puis en Égypte, le peuple hébreu s'est installé un peu en Égypte, et puis a grossi. Ils sont devenus les esclaves de Pharaon. Ils ont eu une vie très difficile. Et là, eh bien, il y a un jeune homme qui est né, qui s'appelait Moïse. Moshe, en hébreu, ça veut dire celui qui est sauvé des eaux. Voilà, qui a été sauvé des eaux. Parce qu'en effet, on raconte qu'à sa naissance, eh bien, comme le pharaon voulait qu'il y ait de moins en moins d'Hébreux en Égypte, eh bien, il a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de femmes qui puissent avoir d'enfants. Et quand la maman de Moïse l'a mis au monde, elle s'est dit oh là là, c'est un petit garçon, et on va me le supprimer, on va me l'enlever, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors elle l'a confié à sa petite sœur, à sa grande sœur plutôt. On a mis Moïse sur une espèce de petite embarcation. Vous imaginez le petit bébé qui vient naître, 52 cm, 3 kg 960. Voilà, hop, il est placé dans comme un petit bateau. Et puis il a été mis sur le Nil, le grand fleuve qui traverse l'Égypte. Et puis la grande sœur de Moïse surveillait qui allait s'occuper du petit bébé. Et là, la fille de Pharaon entend des petits cris d'enfant. Elle s'approche et elle voit qu'il y a un petit bébé. Elle comprend tout de suite que c'est un bébé des Hébreux, abandonné entre guillemets par sa maman. Et donc elle décide de récupérer l'enfant. Et à ce moment-là, la grande sœur débarque en disant « Mais veux-tu par hasard que je te trouve une nourrice pour s'occuper de cet enfant ?» Et la fille de Pharaon dit « Ok, trouve-moi une nourrice. » La grande sœur va chercher la maman de Moïse, la maman du bébé. Et du coup, la maman du bébé, donc la maman de Moïse, s'occupe de l'enfant comme nourrice pour que l'enfant puisse vivre et ne soit pas comment dirais-je, supprimé par Pharaon, parce qu'à cette époque-là, c'était assez barbare, on supprimait les enfants. Bon, et donc heureusement, cette époque est très 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 lointaine, voilà, et l'Égypte d'aujourd'hui est tout à fait différente de l'Égypte de l'époque de Moïse, 1250 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 3300 ans à peu près d'aujourd'hui, quoi. Vous voyez, non, ça fait très très loin. Bon. Entre-temps, tous ces pays-là, ça a changé 15 fois. En tous les cas, donc Moïse, on l'appelle Moïse, Moshe, c'est-à-dire sauver des eaux. Et donc voilà, c'est le grand Moïse qui a fait sortir le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte pour le faire traverser la mer et puis ensuite aller en terre promise, etc. Ce grand bonhomme, eh bien figurez-vous que il avait du mal à parler en public. Enfin, il bégayait un peu. Il avait beaucoup de difficultés à s'exprimer, en fait, Moïse. Le grand Moïse avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Ça, c'est bien qu'on sache ça, parce que il se peut que parmi vous, il y en ait qui soient un peu timides ou un peu qui disent pas grand-chose, tout ça. Et c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas pouvoir faire quelque chose de grand et de beau dans leur vie. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous le dis. Moïse, c'était aussi un personnage qui priait beaucoup. Il passait beaucoup de temps avec Dieu. Il contemplait Dieu. Et il faisait ce que vous faites peut-être depuis quelque temps, c'est il se tournait vers Dieu en disant « j'ai confiance en toi ». Voilà. Évidemment, nous, maintenant qu'on connaît Jésus, Jésus qui est arrivé 1250 ans après Moïse, et qui s'est révélé comme le Fils de Dieu,
eh bien, on dit nous, Jésus, j'ai confiance en toi. Mais lui disait déjà, Dieu, j'ai confiance en toi. Et puis de temps en temps, il ne comprenait pas ce que Dieu faisait, alors il discutait avec lui. Mais en tout cas, il parlait souvent avec Dieu. Il priait beaucoup. Voilà, Moïse. C'était ça sa force en fait. Et donc Moïse a conduit le peuple dans le désert et il a reçu, vous voyez ça un peu derrière moi, les tables de la loi, vous savez, les fameux 10 commandements. Mais on reviendra dans la vidéo sur les 10 commandements, sur ces 10 commandements. Et d'ailleurs, vous remarquez une chose qui est un peu, qui est un peu bizarre, c'est que il y a 1, 2, 3, et puis ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être que d'ici la vidéo qui concerne les 10 commandements, vous allez deviner pourquoi c'est 1, 2, 3 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et pas par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça aurait été plus équilibré, 5 et 5. Ou alors 6 et 4, ben non, c'est 3 et 7. On verra pourquoi c'est 3 plus 7 qui font 10 pour les commandements. En tout cas, Moïse un jour est monté sur une montagne et il a reçu ainsi les 10 commandements. C'est raconté dans les 5 livres de Moïse, tout ça. Il a reçu les 10 commandements qui sont toujours valables aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs que je vous raconterai d'autres petites histoires une fois qu'on aura terminé de compter jusqu'à 12. En tous les cas, Moïse a conduit le peuple. C'était une histoire qui a duré 40 ans. Donc pendant 40 ans, il a parlé, il a enseigné, il a dicté des choses. Et il y a des gens qui se sont mis à écrire au bout d'un moment tout ce que Moïse avait fait, tout ce que Moïse avait dit. Et puis Moïse a voulu ça, qu'on raconte, qu'on promulgue, qu'on écrive. Donc il a fait ça. Et c'est pour ça qu'on dit que les 5 livres sont les 5 livres de Moïse. Alors ça ne veut pas dire que Moïse s'est mis à son ordinateur, voilà, pour écrire les 5 livres en disant, en signant en bas et à droite, Moïse. Pas du tout. En fait, il a inspiré, dicté, voulu ces 5 livres, et puis il y a plein de gens qui ont collaboré. Il y a plein de gens qui ont collaboré à cette œuvre littéraire qu'on appelle les 5 premiers livres. Peut-être que je peux dire d'ailleurs, quels sont ces 5 premiers livres? Pardon. Les 5 premiers livres sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Oh là là, sur la fin ça se gâte. Mais bon, en tout cas, les deux plus importants à connaître un peu dans le cadre du caté, c'est la Genèse, l'Exode, c'est les deux premiers, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bon, les 3 derniers, il y a beaucoup de lois, c'est difficile à lire en fait. Moi, je vous déconseille de lire les 3 derniers livres des 5 livres de Moïse. Par contre, les 2 premiers, c'est assez rigolo, c'est intéressant. C'est la création du monde, c'est Adam et Ève, c'est Caïn et Abel. Il y a plein d'histoires tout à fait intéressantes. Et ça explique, alors la Genèse, c'est la naissance du monde, et aussi la naissance d'Israël, les premiers pas de l'histoire d'amour entre le peuple hébreu et Dieu. Donc c'est beau, c'est très intéressant. Et donc Genèse et Exode. L'Exode, c'est quand les Hébreux ont quitté l'Égypte. Exode, ça veut dire sorti. Hein. Donc ils sont sortis d'Égypte, Exode. Et donc c'est les 2 premiers livres qui sont les plus intéressants, entre guillemets, à lire, même si les autres le sont aussi, bien sûr, mais plutôt pour les grandes personnes. Et puis encore, peut-être bien ceux qui veulent étudier la Bible, hein, qui se compose donc de l'Ancien Testament, avec les 5 premiers livres que sont les 5 livres de Moïse, et puis le Nouveau Testament avec Jésus, et puis tous ceux qui ont connu Jésus de près et qui nous ont raconté qui il était vraiment. Voilà. Donc les 5 premiers livres de la Bible, on peut ajouter ça aussi, on appelle ça la Torah. Hein, Torah en hébreu, ça veut dire la loi, et ça constitue 1/3 de la Bible des Juifs. On dit souvent que les Juifs ont comme Bible la Torah, c'est pas tout à fait exact. En fait, ce qu'on appelle la Torah dans la conversation courante chez les Juifs, en fait c'est Torah, et puis il y a 2 autres choses, voilà, les prophètes et les écrits. Et ça forme la Bible des Juifs.
Donc la Bible des Juifs, c'est pratiquement notre Ancien Testament à nous. Hein. Et puis évidemment, comme Jésus est arrivé, eh ben donc il y a un Nouveau Testament, mais pour les Juifs, il n'y a encore que l'Ancien Testament, parce qu'ils attendent encore le Messie qui doit venir. Voilà. Et donc, nous ne l'attendons plus. Nous savons que c'est Jésus, et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est venu pour nous sauver du péché et de la mort. Voilà. Et notamment grâce aux 10 commandements. Enfin, on y reviendra. À bientôt!